Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Banala. Le plus souvent, on entend dire que faire la politique n'est pas bien, mais n'est pas la faire, c'est la subir. Mais ce qui est évident, c'est que tout le monde est appelé à faire la politique. Sauf que tout le monde n'est pas politicien. Ceci revient à dire également que pour que la politique ait un sens, pour que ça soit bien mené, il faudrait choisir des représentants. Généralement, ce sont des gens qui auraient fait la science politique, qui auraient fait de très grandes études pour comprendre, n'est-ce pas, le fonctionnement de cette politique-là. Et nous avons ici un certain Wilfred Ekanga. Wilfred Ekanga, c'est un Camerounais très réputé, très intelligent, qui avait compris tout le mécanisme sur le plan géopolitique et stratégique. Il est celui-là qui avait promis à bon nombre d'Africains de les défendre en expliquant exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un bon développement en Afrique et quelles sont les méthodes sur le plan politique à adopter pour que les choses marchent comme il faut. Ceci dit, en 2017, Wilfred Ekanga aurait demandé donc à la diaspora de cotiser pour lui permettre, n'est-ce pas, de descendre, d'aller en Afrique et se présenter dans des différents médias, dans des chaînes de la place, pour pouvoir aider les Africains à comprendre ces mécanismes qui pèsent. Sauf que, ici nous pourrons également dire que Wilfred est un homme politique, est quelqu'un qui aime un parti. Wilfred aurait donc choisi le MRC et aurait rejeté le RDPC. En faisant donc ce choix, c'était pour s'identifier comme quelqu'un dont la tête est pleine, en surdoué, en tontinard. Se déconnectant donc de son peuple qui est sardinat, dont les têtes sont percées, il s'était donc vu comme celui-là, porteur de pluie, comme sur Spartacus. Aujourd'hui, la question qui est posée, où était donc parti l'argent cotisé par la diaspora? Lui étant comme un exemple du MRC, porte-parole bien entendu, qu'est-ce qui explique cette disparition immédiate de l'argent cotisé par la diaspora dans l'espoir que Wilfred Ekanga aurait défendu les droits de ceux-ci et leur aurait montré le chemin à suivre pour bien mener la politique en Afrique afin qu'il y ait un bon développement. Mesdames et messieurs, Wilfred serait donc poursuivi au tribunal pour tout cela. Serait-il capable d'admettre d'être aussi faux? Ou alors c'était juste une erreur et il peut être pardonné? Mais alors, si étant l'exemple d'un parti politique, pourrons-nous admettre le fait qu'il soit celui-là qui prend de l'argent du trou et s'en va sans explication? Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève pour l'instant cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.